Aujourd'hui, à 3h40 du matin, heure française, il s'est passé quelque chose de littéralement inédit dans le monde du trading. Le CME Group a cessé de fonctionner. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. C'est vraiment très important pour la chaîne car l'algorithme YouTube prend énormément en compte vos commentaires, vos likes et vos partages. Et c'est parti. Le CME Group, c'est littéralement le plus gros opérateur boursier au monde avec plus de 26 millions de contrats traités chaque jour. Le WTI, le SP500, le Nasdaq, les devises, l'or, les cryptos, littéralement tous ces contrats futurs se sont arrêtés cette nuit à 3h40. Alors aujourd'hui, je vais vous décortiquer cette panne. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé selon le CME Group à ce que je sais à ce moment-là parce qu'on est vendredi matin et je vais vous dire exactement d'où vient cette panne dans les éléments que j'ai pour le moment. On est vendredi matin. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer ce que personne ne va vous expliquer et les conséquences concrètes de cet arrêt de la cotation, que ce soit pour les particuliers ou pour les fonds, les banques, etc. Alors, commençons par les faits. Ce matin, à 3h40 du matin, le CME Group publie un communiqué sur son site pour dire que toutes les cotations Globex sont suspendues. La cause officielle, c'est une panne de climatisation située dans le data center de CyrusOne situé à Aura dans l'Illinois. Alors voici l'ampleur des chiffres exacts du CME Group en 2024. 26 millions, plus de 26 millions de contrats traités en moyenne par jour, 6,1 milliards de revenus annuels, 60 milliards de dollars échangés quotidiennement sur la plateforme EBS, la plateforme qui gère les devises. Et tout ça, c'est gelé pendant plusieurs heures et on ne sait toujours pas à l'heure actuelle quand la cotation va pouvoir reprendre. Alors maintenant, les marchés qui sont impactés, nous avons le SP500, le Nasdaq, le Nikkei où il n'y a aucune mise à jour des prix, le pétrole WTI, l'or, l'huile de palme, tous figés, les devises, l'euro USD, l'USD JPY, via la plateforme EBS paralysée, les taux, les bons au trésor à 10 ans, 8,4 milliards de contrats par jour échangés d'habitude. Les cryptos futurs, le Bitcoin, l'Ethereum sont aussi bloqués et bien d'autres actifs aussi ne sont plus cotés. Alors vous pouvez voir un peu l'ampleur de la panne parce que c'est quand même assez énorme. Tous ces contrats qui sont figés. Imaginez tous ces traders qui sont coincés dans leur position, qui ont laissé courir la nuit et qui ne peuvent pas fermer leur position et qui n'ont aucune idée du prix de leur actif. Donc, ils ne savent pas si ils vont prendre un gros gain, une grosse perte, mais en tout cas, il va y avoir un gros gap à la réouverture. C'est quasiment sûr. Donc, il va y avoir des énormes pertes et des énormes gains de chaque côté. Alors maintenant, on va parler de la panne en elle-même. Le CME Group héberge son infrastructure de trading principale dans le CyrusOne situé à Aurora dans l'Illinois, exactement à 45 minutes sud-ouest de l'aéroport. Le campus s'étend sur 16 hectares et il y a 3 gros bâtiments où il y a les data centers à l'intérieur. Bien sûr, ces data centers sont gigantesques, ils consomment une quantité phénoménale d'énergie, mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est un problème de climatisation. Il faut savoir que les data centers fonctionnent à plein régime et ce sont des ordinateurs qui sont empilés les uns sur les autres. Et ces ordinateurs ont besoin d'être refroidis parce qu'ils sont dans des bâtiments clos, thermiquement isolés de l'extérieur pour isoler de la chaleur et du froid. Et ces data centers ont continuellement besoin d'être refroidis par climatisation et par cooling, c'est-à-dire des refroidissements liquides. Mais le problème, c'est que si vous arrêtez de refroidir ces data centers, en même pas 5 minutes,
les processeurs commencent à chauffer et tout le data center s'arrête pour se mettre en sécurité et ne pas endommager le matériel dû à cette surchauffe. Alors il faut savoir qu'un data center, ça peut fonctionner entre 5,5 degrés et 27 degrés maximum. Il y a plusieurs unités de traitement pour la chaleur. Il y a des unités qui traitent l'air ambiant, une climatisation, et il y a aussi des répartiteurs de chaleur. Et il y a aussi un autre système qui est un refroidissement liquide pour refroidir les data centers au plus près des GPU. Et si ces systèmes de refroidissement s'arrêtent de 0 à 30 secondes, eh bien l'inertie thermique ne fait pas beaucoup de dégâts, ça commence à chauffer mais c'est pas dramatique. De 30 à 60 secondes, les températures commencent à monter en flèche. De 1 minute à 3 minutes, les CPU vont commencer à sentir cette hausse de température anormale et vont commencer à ralentir la fréquence de fonctionnement pour éviter la montée en température trop rapide. Et de 3 minutes à 5 minutes, s'il n'y a pas de refroidissement, tous les data centers s'éteignent pour éviter qu'il y ait des dommages sur le matériel et qu'il y ait des puces qui fondent ou qu'il y ait des composants qui soient détériorés. Alors quel est le réel impact sur les contrats futurs à l'heure où je vous parle? Eh bien, le pétrole brut, le WTI, était toujours figé. Les bons au trésor avec 8,4 millions de contrats échangés par jour étaient aussi toujours figés. Le SP500, le Nasdaq 100, le Nikkei futur, l'huile de palme, l'or. Voilà, il y a un ensemble de contrats futurs qui est toujours bloqué. Et donc, tous les fonds d'investissement ou les traders particuliers qui sont restés bloqués dans ces contrats-là ne peuvent pas sortir et ne savent même pas combien de temps il faudra pour retrouver une cotation et ne savent même pas si le prix a monté ou a baissé. Sur la plateforme EBS, la plateforme Forex, celle qui gère les échanges interbancaires. Pour les échanges de devises, c'est 60 milliards d'échanges par jour et celle-ci est toujours figée. On ne peut pas échanger de devises au moment où je vous parle. Maintenant, il y a aussi des problèmes avec les brokers parce que les brokers, que ce soit les brokers CFD ou les brokers futurs, sont complètement dans le flou. Les brokers CFD, eux, peuvent continuer de coter vu qu'ils ne sont pas calés sur le vrai marché, mais ils ne savent pas à quelle cotation est le prix. Donc, il peut y avoir un gros gap à la réouverture et bien sûr d'énormes pertes pour leurs clients. Donc, c'est un peu le dilemme, soit arrêter la cotation, soit continuer, soit après la réouverture, essayer de rattraper les cours. Mais en tout cas, ça pourra engendrer d'énormes pertes chez les brokers s'ils continuent de coter et qu'ils sont complètement à côté de la plaque parce que sur les contrats CFD, eh bien, les stops sont limités et on ne peut pas perdre plus que l'on a sur son compte de trading. Donc, si un trader a 2000 € sur son compte CFD de trading et qu'il encaisse une perte due à un gros gap de, par exemple, 10 000 €, eh bien voilà, si le broker CFD s'était couvert sur les contrats futurs, eh bien ça peut lui engendrer une grosse perte parce que la différence à payer, eh bien ils ne peuvent pas la demander aux traders. Et pour les brokers futurs, le problème c'est surtout pour les gros hedge funds parce que les hedge funds travaillent avec les brokers parce qu'ils ont l'habitude de se couvrir avec d'autres produits. Par exemple, si vous achetez un actif, eh bien vous pouvez aller vendre un autre actif chez un broker pour vous hedger tout simplement. Donc aujourd'hui, avec cette panne du CME Group, eh bien, il est beaucoup plus difficile de se hedger pour les hedge funds, les banques, etc. Donc, ça va forcément ralentir l'activité. Il y a aussi tous les clients qui étaient en position à ce moment-là, les clients asiatiques qui tradaient le marché asiatique ou les clients qui faisaient de l'overnight. Et là, l'overnight, vous voyez, la marge overnight prend tout son sens parce que
j'explique souvent que eh bien, quand le marché ferme, on a une marge qui est plus importante. Nous avons une marge intraday et une marge overnight. Et voilà pourquoi nous avons une marge overnight, parce que là, clairement, si les cotations décalent très fort et qu'il y a un gros gap sur l'ouverture, que ce soit à la hausse ou à la baisse, eh bien, il peut y avoir des liquidations de comptes, hein, surtout chez les particuliers. Il peut y avoir des appels de marge chez les professionnels et on va devoir renflouer les comptes pour pouvoir repasser dans le positif sur vos comptes, parce que en contrat futur, il est possible dans ces cas exceptionnels de se retrouver en négatif. Voilà pourquoi moi, je ne fais pas d'overnight. Et voilà pourquoi j'encourage vraiment les gens aussi à passer par des propres firmes. Parce que si ce genre de cas arrive, eh bien on peut se retrouver, surtout si on a un petit compte, on peut se retrouver en négatif sur son compte. Et si l'on veut continuer à trader, on est obligé de renflouer le compte. Alors qu'avec les propres firmes, voilà, c'est juste le compte qui va sauter et on ne devra rien à la bourse. Donc voilà, le risque est clairement limité. En plus, le timing est pas forcément bon, parce qu'il y a eu la coupure de Thanksgiving hier et beaucoup de traders comptaient sur le vendredi pour sortir de position, pour déboucler toutes leurs positions, et il n'y avait pas une liquidité qui était énorme le jeudi pour que tous les fonds d'investissement et les banques puissent déboucler toutes leurs positions. Alors bien sûr, ils avaient anticipé un peu le jour férié, mais en théorie, il devait y avoir le vendredi qui était coté jusqu'à 13 h, heure des États-Unis, pour que tous les fonds d'investissement, les banques aient assez de liquidité pour déboucler toutes leurs positions. Et là, vu que le CME Group est en panne et que on ne sait pas quand ça va reprendre, dans le cas échéant où la bourse ne va pas reprendre, beaucoup de fonds d'investissement, de banques, de gros investisseurs vont rester bloqués tout le week-end dans leur position, et à la réouverture, il va y avoir énormément de volatilité parce que tous les fonds, toutes les banques vont vouloir sortir le plus rapidement de leur position, et ça va créer des mouvements complètement fous et ça va créer aussi des gros gaps sur ces marchés-là. Alors la dernière panne du CME Group, ça remonte à 2014, mais à l'époque, c'était certains contrats agricoles qui avaient été impactés, donc l'impact avait été grandement limité. Et il y avait aussi le London Stock Exchange Group qui avait été impacté par une panne de cotation, et le Swiss Exchange aussi qui avait été impacté par une panne de cotation ces dernières années. Alors la leçon à tirer, c'est quoi? C'est que malgré les milliards de dollars investis par le CME Group pour les infrastructures, pour la cybersécurité, pour les attaques des DOS, etc., etc., eh bien la panne, elle vient d'une chose bien physique qui est tout simplement une panne de climatisation, comme quoi l'économie mondiale tient sur pas grand chose, hein. Elle a tenu sur une unité de refroidissement qui est tombée en panne, enfin un système de refroidissement qui est tombé en panne, comme quoi on peut arrêter les cotations avec un problème de climatisation. C'est là, je pense que pas grand monde l'a vu venir, et surtout imaginez les répercussions que cela peut avoir, parce que le CME Group a vraiment un monopole sur beaucoup d'actifs. Et là, par exemple, il n'y a pas d'autre alternative si les fonds d'investissement veulent se couvrir, se hedger. Si par exemple, il y avait un autre prestataire pour coter la bourse, pour coter ses actifs futurs, eh bien, les fonds d'investissement auraient pu aller chez l'autre groupe pour aller se hedger, et l'impact aurait été grandement limité. Mais là, vu que le CME Group a un gros monopole, eh bien, quand la bourse s'arrête, on ne peut pas investir, on ne peut pas avoir des cotations sur notre groupe qui cote ses actifs futurs. Ça doit nous faire réfléchir sur le monopole du CME Group. Et quand la bourse va reprendre, si elle reprend aujourd'hui, vendredi, eh bien, cela aura un impact significatif. Mais si la bourse ne reprend que lundi,
Là, imaginez les pertes et les sommes de manque à gagner qu'il va y avoir au sein des banques, des fonds d'investissement et aussi des particuliers. Parce que, par exemple, rien que sur le marché des devises, c'est 60 milliards de dollars par jour qui sont échangés. Alors imaginez le manque à gagner pour cette journée et imaginez aussi tous les fonds d'investissement qui aujourd'hui ne pourront pas se hedger sur leurs actifs. Donc sûrement ils vont lever le pied sur l'investissement ou alors ils vont essayer d'aller trouver ailleurs d'autres actifs assez liquides pour pouvoir se hedger. Et c'est pas sûr qu'ils y arrivent, donc ils vont peut-être prendre des risques aussi à ne pas se hedger correctement. Et il va y avoir aussi la réouverture avec les cotations qui vont fortement bouger parce qu'il y a toujours des opportunistes qui vont profiter de la situation pour faire bouger le marché. Et il va y avoir des énormes pertes chez certains fonds d'investissement. Il va y avoir des appels de marge et, chez beaucoup de fonds d'investissement. Et il va y avoir aussi des appels de marge chez de nombreux traders particuliers et les brokers aussi pourront en pâtir. Donc vous voyez comment une simple panne de climatisation peut causer une panique mondiale au niveau de la finance et causer des milliards de dollars de manque à gagner et de pertes dans le monde de la finance. En tout cas, j'aimerais pas être à la place du responsable, de celui qui est responsable de toute la climatisation au sein de ce data center du CME Group, parce que là en ce moment il doit avoir une sacrée pression et il va forcément y avoir de grosses retombées. Donc surveillez les infos. Le CME Group lui n'a toujours pas communiqué sur les éventuelles pertes. Alors le CME Group lui en lui-même, quand la bourse s'arrête, ne perd pas d'argent, mais tous les brokers, les institutions vont forcément perdre de l'argent et il va y avoir une répercussion sur le CME Group. Surveillez les articles et je vous tiendrai au courant. Je vous referai d'autres vidéos, que ce soit en short pour aller plus vite ou que ce soit en vidéo longue quand on aura vraiment tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous mettrai les articles en description. Je vous mettrai un lien avec tous les articles qui sont listés en description pour que vous puissiez aussi vous renseigner par vous-même et voir les mises à jour au fil du temps. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. C'est très important pour l'algo YouTube et ça me fait tout le temps extrêmement plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao!